7 participants, démarrer la 7. vidéo. Et s'affiche Stéphanie Drapeau en vidéo. C'est pas ça qu'on veut. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez. Donc, Christophe Chéron, cofondateur de Sequoia. Faites-nous, normalement, vous avez un chat qui doit être nommé Converser sur votre écran. Il suffit de cliquer dessus si jamais vous avez quelques difficultés pour nous écouter ou toute autre question au cours de ce webinaire, au cours duquel nous allons traiter le sujet de la valorisation de tout ce que vous payez à vos collaborateurs et avec une solution très simple, le bilan de rémunération globale individuelle. Donc, au cours de ce webinaire, effectivement, on va commencer par se présenter. Et ensuite, on va dérouler toutes les motivations et tous les gains que les entreprises ont à communiquer auprès de leurs collaborateurs autre chose que la feuille de salaire, c'est-à-dire la rémunération globale des collaborateurs. Donc, un mot sur qui sommes-nous. Donc, Sequoia, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 5 ans maintenant et qui travaille sur tous les sujets du capital humain de l'entreprise. Ça va de solutions d'aide à la décision en matière de recrutement, ça va d'un système d'information de ressources humaines qui permet de piloter l'ensemble des processus RH, sauf la paye, nous ne faisons pas la paye, mais tous les autres processus, type entretien, gestion de la performance, gestion de l'information, voilà, un SIRH complet aujourd'hui, évidemment, sauf la paye, ce n'est pas notre objectif. Et là, le module que nous déployons dans les organisations, c'est un module qui participe énormément au développement du capital humain. On l'aura compris, c'est permettre aux collaborateurs d'avoir une représentation beaucoup plus précise de leur rémunération globale. Et je suis accompagné au cours de ce webinaire par Jean-Philippe Baron. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Baron, je travaille pour Sequoia HR depuis quelques années maintenant. Je suis responsable du développement commercial et chef de projet sur la mise en place des solutions digitales, donc Sequoia. Ancien expert en ressources humaines, j'ai tour à tour eu des places de responsable de ressources humaines ou de consultant en développement des ressources humaines dans diverses entreprises et dans divers domaines. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du BRGI. Exactement, bilan de rémunération globale individuelle. Un mot sur mon parcours. Donc moi, je suis psychologue du travail. J'ai été une vingtaine d'années dans des fonctions de direction de ressources humaines, à la fois, enfin, dans des différentes PME et également dans un grand groupe international, pour ne pas le nommer, qui œuvre dans le nucléaire et dont la première et la dernière lettre était un A. Voilà, c'est vraiment pour ne pas le nommer. Et donc, alors aussi étonnant que cela puisse paraître, parce qu'on va en parler au cours du webinaire, j'ai aussi eu des fonctions dans une autre vie syndicale, de délégué syndical, de responsable de section syndicale dans une autre vie. Et on va comprendre aussi comment la représentation de la rémunération et l'inéquité perçue par certains collaborateurs sur leur rémunération peuvent véritablement pourrir un climat social dans une entreprise. Donc, effectivement, en matière de perception de la rémunération, quand vous interrogez des salariés, sans doute que vous avez eu cette expérience dans l'entreprise, dans vos propres entreprises, mais également les études qui sont faites en la matière, les salariés vous répondent rémunération perçue, oui, quel est votre salaire? Ben, ils parlent de net. Et comme vous le savez en tant qu'RH, ben, toute la partie qui n'est pas dans ce net, eh ben, il disparaît dans la représentation de la rémunération du salarié. Ça veut dire que ce sont des investissements importants, de l'ordre de 40% de la rémunération, bah, qui disparaissent.
qui tombent dans un puits sans fond, qui n'ont pas de retour sur investissement, parce que les salariés vont continuer à considérer que la rémunération qu'ils touchent, c'est une rémunération uniquement en net, alors qu'il y a toute une partie de cette rémunération qui peut être marketée, qui peut être communiquée, et qui va participer à un certain nombre de gains, on va y revenir. Donc en d'autres termes, tout ce qui va concerner la perception de la rémunération au sens conscience de cette rémunération, c'est la partie immergée de l'iceberg. Les salariés ne voient que le net et c'est bien regrettable parce que c'est un élément important de développement du capital humain dans l'entreprise. Et parmi dans ces études, je vais en citer tout à l'heure un certain nombre, enfin citer mes sources, on va s'apercevoir que les collaborateurs, il y a un sentiment d'injustice qui se développe lié à la rémunération quand ils ne considèrent qu'ils ne sont pas au bon niveau, quand ils considèrent qu'ils ne sont pas au bon niveau. Et cette injustice, elle va freiner tous les efforts de développement du capital humain que vous, RH, vous allez être amenés à faire. On va le voir, d'enrichissement de postes, d'ergonomie, de développement de la compétence managériale de vos managers pour créer des climats propices à la motivation. Tout ça, ça va pas s'agréger chez les collaborateurs, tout simplement parce qu'ils vont rester attachés à cette injustice de la rémunération. Et donc, quand ils sont dans cette perception d'injustice, vous avez tous les niveaux de satisfaction qui restent à des niveaux bas et ils n'arrivent pas à passer à l'acceptation de développement de capital humain, d'action de développement de capital humain. Et le collaborateur, à la différence d'un RH, d'une direction des ressources humaines qui va être structurée, qui va acheter des enquêtes de salaire qui ont été faites de manière exhaustive, précise, avec des chiffres, le salarié, lui, il va pas s'appuyer pour savoir si sa rémunération est bonne ou pas bonne, et juste ou injuste. Il va pas s'appuyer sur des éléments exhaustifs parce qu'il n'en a pas à sa disposition. Il va faire des études de marché, par rapport à son entourage, par rapport à ses collègues, et également par rapport à son marché à l'extérieur de l'entreprise. Et de fait, ça entraîne une sous-estimation de la rémunération. Parce que, comme vous le savez, les gens qui sont insatisfaits de leur rémunération, c'est comme les trains, surtout en ce moment, c'est comme les trains qui arrivent en retard. Les gens qui sont insatisfaits de leur rémunération parlent beaucoup plus que ceux qui en sont satisfaits. Et les gens qui sont insatisfaits de leur rémunération, ils vont parler de leur rémunération non pas sur des chiffres réels, ils vont dire oui, on n'est pas assez payé, mais sans aller dans une comparaison qui serait une comparaison scientifique. On reste dans quelque chose d'un peu nébuleux. Et puis si l'entreprise verse un 13e mois, un 14e mois, d'autres éléments, ça ne va pas rentrer dans la rémunération globale, l'analyse, solide de la rémunération. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pousser à sous-estimer la rémunération du salarié au sein de l'organisation. Et si je continue, et vous les connaissez, je suis certain que vous les connaissez dans vos entreprises, ces gens-là, ils vont rester bloqués sur une représentation d'une entreprise qui ne rémunère pas suffisamment. Je disais tout à l'heure que j'ai eu des fonctions syndicales, et après, on sait comment ça se passe. Globalement, c'est des gens qui, pas tous, mais un certain nombre vont aller se rapprocher de partenaires sociaux. Et puis, le partenaire social, c'est pas son rôle d'aller dire non, ta rémunération, c'est correct. Il va pas aller dans le détail. Lui, son objectif, c'est d'aller vendre de la carte pour ramener des gens dans sa section syndicale. Et donc, ces gens-là sont des terrains très, très, très propices pour continuer pour participer à détériorer un climat social au sein de l'entreprise. D'où, de ce fait, il est très important de changer le regard des salariés, des collaborateurs, sur leur rémunération. Et la feuille de salaire n'y suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle, donc excusez-moi, je continue sur, j'avais perdu le fil, mais si je reviens justement sur les impacts de la rémunération et de la motivation, il est important de se rappeler ce que vous connaissez tous, la pyramide de Maslow. Eh bien, les éléments de rémunération, lorsque les salariés ont une perception d'une rémunération qui est inéquitable ou injuste par rapport à leurs collègues, à leur marché, à leur métier, etc., ou leur bassin d'emploi, ils vont rester dans les niveaux les plus bas de motivation. On se rappelle, la pyramide de Maslow, c'est une hiérarchie des besoins. Ça veut dire que
Le premier besoin va être un besoin physiologique, j'ai besoin de me nourrir, donc un minimum de rémunération pour assurer la vie matérielle. Le deuxième élément, c'est la sécurité. Et si le salarié, et après appartenant ses relations, et c'est là qu'à ce niveau-là qu'il va se comparer, si le salarié reste dans un sentiment d'injustice par rapport à ses rémunérations, il va rester bloqué à ce niveau-là. Et tous les travaux que vous allez faire, les investissements que vous allez faire, de reconnaissance des collaborateurs, de valorisation de leur travail, de réalisation de soi, d'enrichissement des postes, de développement des compétences managériales, ça ne va pas accrocher. Vous allez continuer à avoir des collaborateurs, ouais, c'est bien, mais on n'est pas assez payé. Ils vont rester bloqués. Alors, vous les connaissez sans doute aussi bien que moi. D'où l'importance, justement, de pouvoir communiquer, de changer le regard et d'aller vers une rémunération globale. Et si je continue sur ces auteurs, alors Maslow, c'est de mémoire 1940-43, eh bien, dans la continuité, c'est la même chose sur des auteurs qui sont un peu plus récents, même pas tout jeunes, enfin pour ma génération, c'est récent, et des gens comme Deci et Ryan, des auteurs américains, voilà, vous vous rappelez, ils ont parlé de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui est dans le poste. J'aime mon métier, c'est ça l'intrinsèque, ça me nourrit quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui va au travail le matin parce qu'il va faire quelque chose qui lui plaît, quel que soit le métier et l'activité, versus la motivation extrinsèque. Extrinsèque, on a compris, ça va être plutôt lié au statut. C'est qu'est-ce que j'ai comme chose matérielle à côté du poste. Et bien, quand les éléments de rémunération ne sont pas au niveau attendu ou la perception de la rémunération n'est pas au niveau attendu, ça va pourrir toute la motivation que vous allez développer sur l'intrinsèque, sur le poste. La même chose sur Alficon, un ouvrage Récompenser, c'est punir. Alors, si vous dites ça à vos directeurs généraux, ils vont adorer. Hein, ils vont adorer. Mais c'est pas faux non plus. C'est la rémunération qui est perçue comme injuste et bloque complètement la motivation intrinsèque dans le poste. En revanche, également, quand la récompense, elle n'est pas comprise comme étant la conséquence d'une activité, d'un résultat supplémentaire, etc., qu'elle n'est pas cohérente, c'est pareil, c'est punir et ça va pourrir également la collaboration, le contenu du travail et l'autodétermination, l'autonomie et l'innovation. Donc les éléments de rémunération, en changeant le regard, c'est-à-dire en communiquant sur une rémunération globale, vous allez changer les choses dans les entreprises sur cette perception de la rémunération. Ça veut dire que les gens vont moins voir le net et plus voir le global. Et enfin, les théories de la motivation, c'est la même chose, qui sont dans cette continuité et qui sont plus récentes, parce qu'il y a des publications encore récemment. Donc, la rémunération ne motive que si elle est équitable vis-à-vis des collègues et du marché. Dans ce travail systématique des collaborateurs, de comparaison, avec peu d'éléments, parce qu'en France, on parle peu de son salaire. Peut-être que dans d'autres pays, c'est autre chose, mais on parle rarement, on dit jamais des chiffres. Et donc, le salarié, de manière non exhaustive, va toujours être dans un travail de construction d'une rémunération par rapport au marché et à ses collègues. Voilà, donc en matière de rémunération et de motivation, on l'aura compris, la perception d'une injustice fait perdre tous vos investissements sur le développement du capital humain. Le développement du capital humain, on a compris, c'est l'enrichissement des postes, c'est l'ergonomie, c'est la reconnaissance des compétences des collaborateurs, ça a des impacts sur la diminution des accidents du travail et sur le développement. Et quand vous investissez dans le développement des pratiques managériales, et bien de la même façon, ça va tomber dans un puits sans fond parce que les managers y reviennent en disant celui-là, j'arrive pas à le gérer, ça bloque, ça va pas. Donc, et c'est souvent lié à ça. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Et là, vous allez changer le regard. Voilà, vous avez compris l'impact qui existe entre la rémunération et la motivation, et donc ça va nous permettre de passer au sujet suivant, c'est-à-dire le sujet qui nous concerne, la rémunération globale. De quoi s'agit-il? Donc, ce qu'on entend dans rémunération globale, c'est la rémunération qui est globale. Comme on peut le voir sur la pyramide, elle est composée de différentes variables. Nous avons la base de la pyramide qui regroupe le fixe et le variable, qui va être donc votre salaire, les primes de 13e mois, de vacances, et ainsi que les primes qui sont connues, même si les montants sont
peuvent varier d'un mois à l'autre, mais ça va être les primes sur lesquelles le collaborateur a la connaissance. Ensuite, on va avoir le haut de la pyramide qui correspond justement un peu à la face cachée de l'iceberg, qui va contenir les épargnes et les avantages. Donc toute cette partie-là, notamment les participations et les intéressements, ce sont des parties que l'on va connaître en général une fois dans l'année sur une information bancaire. Donc elle est très peu impactante, à part le mois où on la reçoit. Mais c'est vrai que l'impact motivationnel s'estompe très rapidement et ne tient pas sur l'année complète. Même chose sur tout ce qui va être les avantages, notamment la restauration, la mutuelle ou la prévoyance. Les gens, même s'ils ont été contents quand tout ça a été mis en place, ils ont vite oublié, ou en tout cas, ça les arrange bien de ne plus le percevoir, de ne plus l'intégrer dans leur rémunération, tous ces avantages-là qu'ils peuvent avoir. De plus, en général, le collaborateur entend par sa rémunération ce qu'on lui donne. Il oublie de prendre en compte ce qu'il n'a pas à ressortir. La participation à la mutuelle, la participation au ticket restaurant, ce sont des sommes quand même conséquentes que le salarié, le collaborateur n'a pas à sortir de sa poche, et ça, il ne l'entend pas et il ne l'implique pas dans sa rémunération globale. Donc c'est important de communiquer à ce niveau-là, de lui rappeler qu'il y a toute la partie qu'on lui donne avec son salaire et ses autres avantages, et toute la partie qui ne ressort pas, pour vraiment valoriser l'impact et l'implication de l'employeur pour tous ses collaborateurs et tout ce qui a pu être mis en place dans votre entreprise. Donc, tu peux changer le son, s'il te plaît. Ouais, merci. Donc forcément, la mise en place du BRGI va apporter tout un tas de gains et d'avantages qui vont être notamment d'ordre motivationnel et managériaux, qui va vous permettre en fait tout simplement d'améliorer la satisfaction des collaborateurs, puisqu'ils vont avoir cette sensation de se sentir mieux rémunérés, puisqu'ils vont avoir une vision globale et complète de tout ce qui leur revient. Donc ça va forcément agir sur l'implication, sur le rendement. Et souvent, comme un collaborateur volontairement ou involontairement travaille à hauteur de ce qu'il est payé, ou en tout cas s'implique à hauteur de ce qu'il est payé, automatiquement, si on lui fait prendre conscience de cette rémunération qui est beaucoup plus large que ce qu'il pouvait penser ou voir avant, on peut partir du principe que l'implication et la motivation sera là aussi beaucoup plus importante. Ou en tout cas, la manière de manager sera beaucoup plus simple. Vous aurez des gains aussi d'ordre organisationnel et stratégique, notamment par rapport à la fidélisation de vos talents, qui eux aussi vont pouvoir voir toute la face cachée et tous les avantages autres que leur salaire net mensuel, et ils vont vraiment pouvoir faire une comparaison avec on va dire les entreprises qui vont leur faire les yeux doux à côté de manière objective et globale. Ça va également vous aider justement quand vous allez vouloir recruter. Quand vous voulez recruter, vous allez parler forcément du salaire, brut ou net, peu importe, vous allez évoquer quelques avantages. Là, poste pour poste, vous pourrez ressortir un bulletin de rémunération globale individuelle de la personne qui va être remplacée quand c'est un remplacement de poste, et justement montrer le net, mais également en englobant tous les avantages et tous les autres gains que vous pouvez avoir, la masse de la rémunération que ça va faire pour ce poste-là. Et ainsi, il va pouvoir aller vraiment comparer, si éventuellement il est sur d'autres offres, de manière objective et vraiment globale, pour ne pas se caler uniquement sur un montant net ou brut de salaire qui pourrait lui être proposé. Également, vous allez aussi avoir un impact sur la valorisation de votre image de marque, puisque là encore, on va communiquer et on va valoriser tous les avantages, les participations et les implications que l'employeur peut avoir mis en place dans son entreprise pour ses collaborateurs, et vraiment chercher à communiquer, à améliorer ce point-là. Surtout aujourd'hui, avec les nouvelles générations qui arrivent et qui sont très sensibles à cette notion de considération et d'avantages et de choses mises en place pour eux, c'est important aujourd'hui de le communiquer et de parler sur ce point-là, pour pouvoir attirer non seulement éventuellement des nouveaux candidats, des talents, mais aussi avoir une bonne image de marque pour flatter et peut-être gagner une part de clientèle. Donc la mise en place d'un BRGI, d'un bulletin de rémunération globale, est assez simple dans la globalité.
Nous allons avoir un fichier Excel que nous allons vous faire parvenir, sur lequel vous allez rentrer toutes les informations que vous pouvez avoir, tous les avantages. Évidemment, ceux qui n'ont pas telle sorte d'avantage, telle sorte de prime, la case disparaît et on ne communique pas sur le BRGI sur ces points précis. Donc, on va avoir un échange d'informations via notre plateforme SIRH qui est totalement sécurisée, puisque ce sont des données sensibles. Donc, une plateforme sécurisée à un niveau équivalent aux banques aujourd'hui sur le cryptage et les transferts de données. Donc, ce sont des transferts totalement sécurisés. Donc, avec ces données-là, on va pouvoir mettre en place un bulletin de rémunération globale individuel qui reprendra forcément vos couleurs, votre logo, la photo de votre dirigeant, un mot explicatif, un mot général ou un mot motivationnel qui peut être rédigé de la part de votre dirigeant ou d'une autre personne, et mis en place de manière simple, ludique et qui est vraiment attractif et simple à comprendre, afin de pouvoir vraiment prendre conscience de tout ce qui peut rentrer dans la rémunération globale. Ensuite, une diffusion, le mieux étant par mail ou en tout cas par un accès sur la plateforme SIRH, de manière digitalisée pour rentrer dans l'ère du numérique. Possibilité de faire aussi un envoi papier qui est de plus en plus rare, mais on a quand même cette possibilité-là. L'avantage d'une diffusion numérique, c'est la traçabilité et l'utilisation de ce document-là qui peut être fait justement pour des fins de comparaison sur d'autres postes, ou alors vraiment d'évolution d'une année sur l'autre au sein d'une même entreprise. Donc c'est vraiment aujourd'hui la meilleure période pour mettre en place ce BRGI, puisqu'on arrive, le premier trimestre de l'année 2018 étant passé, tous les chiffres, toutes les participations, tous les avantages ont été connus, ont été calculés, ils peuvent être pris en compte aujourd'hui. On arrive pratiquement à la fin du premier semestre, donc ce qui permet aussi là de remettre un petit peu la motivation, un petit coup de boost à la motivation pour cette prise de conscience, là encore, de la rémunération globale. Et surtout, on arrive sur des éléments nouveaux qui sont le prélèvement à la source, avec un choc psychologique qui est attendu pour 2019 sur donc la rémunération. Tous les économistes craignent un peu pour le premier trimestre 2019 d'une baisse de consommation des Français concernant justement cette baisse de rémunération, cette impression de baisse de rémunération globale. Donc, s'il y a une baisse de consommation, il y a fort à parier qu'il y aura là encore une sensation de baisse de motivation, puisqu'ils auront l'impression d'être moins payés. Donc, commencer à anticiper aujourd'hui cette modification qui va être faite en 2019, en commençant à inculquer cette façon de rémunérer avec tous les avantages et tout ce qui gravite autour de la rémunération nette, et qui a un vrai rôle à jouer justement dans le pouvoir d'achat et dans cette sensation de rémunération juste. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le bulletin de rémunération globale individuelle. On va prendre vos questions si vous en avez. Voilà, on l'aura compris, il s'agit de changer le regard sur tout ce que verse l'entreprise pour des collaborateurs. Changer ce regard pour pas que les salariés restent uniquement sur une représentation du net. Et je reprends quelques éléments en exemple de ce que nous disait Jean-Philippe. Effectivement, des éléments qui peuvent paraître petits chaque jour, comme les tickets restaurants par exemple, ou d'autres primes de repas, cumulés sur l'année, ils sont beaucoup plus représentatifs et ils vont représenter des sommes importantes dont les salariés n'ont pas conscience. Globalement, dans les études qu'on peut avoir, c'est quand ce sont des éléments qui sont à peu près constants et importants, les salariés l'intègrent, comme des primes de poste par exemple, ou des astreintes qui se reproduiraient tous les mois. En revanche, quand c'est des éléments qui sont soit faibles, ils sont scratchés, ils sont oubliés, soit des éléments qui sont même importants mais qui sont peu fréquents, comme l'intéressement, la participation, des choses de ce type-là, ils disparaissent dans la représentation de la rémunération des salariés. Voilà, et donc, alors comme
nous attendons les premières questions. Je vais vous reprendre une question qui nous a été, sur laquelle nous avons été sollicités. C'est sur la variation de certains éléments d'une année sur l'autre. On a bien compris que nous préconisons un bilan de rémunération globale individuelle qui se reproduit tous les ans. Il faut que les salariés, ils ont aussi conscience qu'ils aient comment dire, la première année, c'est le taquet, la deuxième année, il y a des choses qui vont évoluer, hein, du fait sauf exception, mais du fait de vos négociations, entre autres. Et ça, il faut qu'ils aient conscience que ça bouge également. Et s'il y a des éléments qui se rajoutent du fait d'un accord, il faut pouvoir communiquer dessus, d'un accord spécifique. Et donc, une personne nous questionnait sur lorsqu'il y a une variation des heures supplémentaires, par exemple. Et nous, on lui dit, plus les salariés vont avoir le sentiment que la rémunération s'approche du réel, c'est-à-dire le bilan de la rémunération globale individuelle, s'il y a une variation d'un élément type heure supplémentaire d'une année sur l'autre, elle va être amoindrie, si vous voulez, elle va être perçue comme étant moins brutale du fait qu'elle s'intègre dans un élément plus important, qui est le BRGI, alors que le salarié, lui, s'il se dit, je perds mes heures sup, je sais pas moi, 500 € par mois, ramené à un salaire net, ça représente effectivement un montant très important. Il faut que la RH donne de l'information pour marketer, si je puis me permettre, son produit de rémunération. C'est bien pour ça que les salariés vont travailler. Donc, d'où l'importance de communiquer sur le BRGI. Alors, peut-on voir un exemple de BRGI, bulletin de rémunération globale individuelle, et à quoi ressemble le document transmis aux salariés? Alors, oui, absolument. Alors, on a plusieurs éléments. On a compris que dans notre proposition, on va avoir quelque chose de standard, qui est compris dans le prix d'abonnement. Ça veut dire que ce modèle-là, il va être, voilà, celui que vous avez à l'écran, il va être un modèle standard. Donc, un modèle standard, vous l'aurez compris, il va être fait pour passer un peu partout. Voilà, et on va retrouver donc nos préconisations. On va retrouver, donc évidemment, ce ne sera pas ma photo, c'est celle de votre patron. Les bons mots, la donation de sens, vous serez d'accord avec moi, est très importante. Faire comprendre aux collaborateurs qu'il n'y a pas que du net, il y a d'autres éléments, que c'est un élément de cohésion important. Voilà, avoir les bons mots. Donc là, on va intégrer le texte de votre patron, celui que vous nous proposerez. On peut aussi vous en proposer. Et on va avoir, alors ça, je vous dis, c'est un élément très standard, voilà, rémunération globale, et tous les éléments de rémunération autres que différents éléments de rémunération. Et évidemment, quand il y a des éléments qui chez vous ne sont pas présents, la ligne ne va pas apparaître, on ne va pas mettre de ligne à zéro. Ça, c'est un exemple pour une entreprise. Un autre exemple un peu plus coloré, si je puis dire, ça peut être ce type-là. Mais quand on sort du modèle standard, on propose aux entreprises d'intégrer leur charte graphique. Ça veut dire qu'on va reprendre notre modèle de BRGI et on va le designer, enfin c'est nos communicants, on va le designer à vos couleurs et à votre charte graphique. C'est important, enfin, vous pouvez rester dans le modèle standard, mais il est important que les collaborateurs aient le sentiment que c'est quelque chose qui reste dans le même environnement graphique et voilà, et maintenant de l'entreprise. Et ensuite, donc ce document, il y a plusieurs, Jean-Philippe le disait à l'instant, il y a plusieurs modes de diffusion. Soit on fournit un fichier PDF à l'entreprise qui va soit l'intégrer dans une diffusion papier à ses collaborateurs, soit c'est une diffusion par mail. Chaque collaborateur reçoit un fichier PDF de son bulletin de rémunération globale et où il accède à notre système d'information RH et dans son dossier collaborateur. Là, il n'y aura que ça, puisque pour les entreprises qui ne sont pas clients chez nous sur d'autres parties du SIRH, il va pouvoir accéder d'une année sur l'autre, puisque ça va automatiquement s'enregistrer dans son dossier collaborateur. Et
il va pouvoir y accéder juste en cliquant, en tapant un mot de passe et un identifiant. Et d'une année sur l'autre, il va pouvoir accéder aux différents BRGI et éventuellement comparer. Ça peut être aussi l'occasion de communiquer sur la rémunération est un acte fort de management RH, mais aussi des managements directs. Ça peut être aussi l'occasion, en fonction de vos contextes, de demander, peut-être pas au manager de proximité, ça dépend de leur maturité, mais le manager au-dessus, que ce soit lui qui communique. Voilà, avec un message de la direction expliquant que la rémunération nette n'est pas le seul élément de rémunération, qu'il y a d'autres éléments, qu'ils sont détaillés ici, et que passer un message de motivation, d'intégration, voilà, d'implication dans l'entreprise. Un exemple de PSI, est-il possible de l'importer dans un coffre-fort électronique? Oui, oui, oui. Nous pouvons travailler effectivement en partenariat, en collaboration avec des entreprises telles que celles que vous citez. Euh, et effectivement, il va s'intégrer dans un SIRH spécifique, celui que vous avez, ou votre coffre-fort de rémunération, de diffusion des feuilles de salaire. Je pense que c'est ça dont vous parlez en parlant de ce prestataire. Voilà ce que nous pouvons faire. Je rajoute un mot également concernant la marque employeur. La marque employeur. Le turnover pour les entreprises qui sont dans la recherche de compétences rares, des gens qui sont chassés un peu partout. Nos systèmes sont conçus également pour que vous puissiez éditer un BRGI, donc un bulletin de rémunération globale d'un non-salarié. Il suffit de rentrer les données, c'est pas compliqué. Parce que dites-vous bien une chose, c'est quand vous faites un contrat de travail, souvent il y a le minimum dans le contrat de travail. On dit il y a un salaire fixe, bon il est peut-être versé sur 13 mois. On va dire il y a une mutuelle, mais on sait pas, on va pas donner le détail à l'intérieur parce que c'est dans les documents de mutuelle, combien paye le salarié et l'entreprise, tous les éléments de protection sociale, etc. Nous, on conseille de remettre au candidat un BRGI évidemment sous réserve du contrat, mais qui va tout de suite donner l'image du collaborateur. Parce que vous êtes, les gens qui sont en compétences rares, en recherche de recrutement sur des compétences rares, vous êtes en compétition. Combien d'entreprises ont trouvé quelqu'un qui est venu et qui est reparti 2 semaines après parce qu'ils continuent à être chassés de leur précédente recherche. Si vous communiquez pertinemment sur la totalité de la rémunération dans un document synthétique, et c'est ce qu'on a voulu faire, une page comme ça, à vos collaborateurs au moment de dire je vous envoie un contrat et puis je vous joins votre bulletin de rémunération globale, bah, celui qui est derrière et qui a envie de chasser celui que vous êtes en train de recruter pour le faire venir dans sa boîte pendant sa période d'essai, il perd des points s'il n'a pas ça. Voilà, parce que vous êtes en concurrence. Donc c'est un élément également très important en termes de marque employeur pour faciliter comment dire, la séduction vers en particulier les compétences rares, mais pas seulement, hein, tous les gens que vous voulez recruter de manière globale. Est-il possible de faire ce document en anglais? Ah, bonne question. Est-il possible de faire ce document en anglais? Alors, oui, 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 absolument. Ça veut dire que là, de fait, si on fait ça, on va vous proposer l'option marketing. On va marketer votre document et au lieu que ce soit du texte en français, on va mettre du texte en anglais, évidemment. Et nous, après, bah, alors, il faut voir en quelle monnaie ça doit s'exprimer. Hein. Mais oui, dans le fichier que vous nous fournissez, effectivement, vous allez fournir les éléments en fonction de la monnaie dans laquelle sont payés les collaborateurs. Et effectivement, on va pouvoir le sortir en anglais. Et vous aurez l'option marketing sur mesure. Voilà, je vous laisse vos autres les questions suivantes, n'hésitez pas. Quel est le coût pour une centaine de collaborateurs?
Alors, le coût est calculé en fonction du nombre de collaborateurs. Après, il faudra voir en fonction de votre demande, de vos spécificités. Pour une centaine de collaborateurs, euh, on va être de l'ordre de 3 000 euros pour une mise en place rapide et standardisée. Maintenant, on va dire chaque client étant spécifique, une proposition commerciale particulière est calculée en fonction de chaque entreprise pourra vous être faite. Donc voilà, mais faut être dans cet ordre de tarifs-là. C'est ça. Euh, euh, on le sait souvent, les gens qui sont dans des entreprises de taille, c'est une belle taille, 100 personnes, mais c'est certainement pas un groupe industriel international de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Souvent, dans ces entreprises-là, il y a une représentation d'un statut qui n'est pas du même niveau que dans des entreprises plus importantes, ce qui n'est pas toujours le cas. D'où l'importance de communiquer sur ces éléments-là, y compris. C'est pour ça on a une offre qui est vraiment euh, comment dire, simple d'accès et je pense abordable, qui va vraiment vous permettre, vous, de pas, faut pas vous allez déléguer, c'est pas vous qui allez passer du temps à faire tout ça. En fournissant simplement nos données, nous on intègre la totalité des données et ensuite tout est diffusé aux collaborateurs, soit par l'intermédiaire, je le disais, des managers, soit directement aux collaborateurs, soit c'est envoyé chez vous à la RH si vous préférez une diffusion par vous-même à l'intérieur de l'entreprise. Ces investissements-là, c'est important de le préciser, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement sur de la perte de motivation, sur de la perte de productivité du fait de cette représentation qui est de gens qui ont du mal à progresser dans l'entreprise et à grandir dans l'entreprise parce qu'ils restent bloqués sur cette injustice, sur une rémunération qu'ils perçoivent comme étant pas du bon niveau. Voilà. Et avec toutes les conséquences que ça a dans les équipes, dans les instances aussi, hein, où, voilà, où c'est souvent ces personnes-là qui vont être souvent les plus difficiles à manager. Et si vous les avez en face dans vos instances, qui sont les plus difficiles à gérer également. D'où l'importance de communiquer comme le ferait quelqu'un un vendeur qui vendrait son produit. Une entreprise qui vendrait un produit, il est important de le marketer le mieux possible. Une petite précision sur le coût. Nous sommes là aujourd'hui sur une présentation uniquement du BRJ, donc il va de soi que le tarif de 3 000 euros pour la centaine de collaborateurs est uniquement pour ce module brut-là. Étant donné que nous proposons d'autres modules et des SIRH, forcément, les propositions sont différentes en fonction du nombre de modules qui peuvent être installés ou mis en place chez nos clients. Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Donc, écoutez, je voulais alors, sauf s'il y a une question, les dernières questions, hein, c'est encore temps. En tout cas, je voulais vous remercier de votre attention silencieuse. Parce que nous avons été obligés de couper vos micros parce que ça fait de l'écho. Voilà, merci de votre participation, votre écoute active. Voilà, et donc
Ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement de revenir vers vous pour voir si c'est quelque chose qui est pertinent dans votre organisation, tout en sachant que, si je puis me permettre, il y a des moments pour le faire. Voilà, il y a des moments pour le faire et ce que disait Jean-Philippe, effectivement, du fait de l'arrivée du prélèvement à la source, il faut anticiper les conséquences que ça va avoir dans l'entreprise sur, justement, les salariés vont voir un net qui baisse. Il vaut mieux anticiper ça et le faire en ce moment sur la rémunération des précédentes, 2017. Ça va effectivement diminuer ce choc, réduire ce choc, amoindrir ce choc. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien écoutez, je vous salue tous et j'espère à très vite. Merci à tous de votre participation et je reviendrai vers vous rapidement. Merci, à bientôt. Bon, apparemment, il se déconnecte.